J'ai intitulé mon intervention « La sophrologie n'est pas une boîte à outils ». Alors j'ai failli m'habiller avec la tenue adéquate, mais je me suis dit non. Nous avons aujourd'hui avec la sophrologie l'une des meilleures méthodes de connaissance de soi et de mobilisation de nos ressources qui existent. Pourtant, le grand public a souvent une idée très réduite de ce qu'est réellement la sophrologie et le métier de sophrologue. Une idée souvent relayée et étayée dans les médias, où la sophrologie est souvent présentée sous forme d'articles, d'interviews, du type 5 techniques sophrologiques pour se détendre, gérer son stress ou mieux dormir. Est-ce cela la sophrologie qu'a voulu créer Alfonso Caicedo? Personnellement, je ne le crois pas. Et j'irai même plus loin. Pour moi, les techniques sophrologiques, que ce soit les techniques spécifiques, les relaxations dynamiques, utilisées simplement pour mieux se détendre, gérer son stress ou mieux dormir, et si elles ne s'inscrivent pas dans une démarche, peuvent aller à l'encontre de l'épanouissement de l'individu. Les techniques spécifiques, les relaxations dynamiques, ne s'inscrivant pas dans la démarche sophrologique, peuvent aller à l'encontre de l'épanouissement de l'individu. Un célèbre philosophe indien, Krishnamurti, disait « S'adapter à un monde malade n'est pas signe de bonne santé ». Une personne peut bien sûr utiliser des techniques, qu'elles soient sophrologiques ou non, pour se détendre parce qu'elle est tendue, pour gérer des besoins divers, gérer son stress, mieux s'endormir. Mais le risque n'est-il pas alors que cette personne ne fasse que se maintenir dans un contexte de vie insatisfaisant et que ces techniques ne soient alors que des palliatifs parmi tant d'autres, masquant ses besoins véritables? C'est pour moi quelque chose qui me guide en permanence dans ma réflexion méthodologique. Donc c'est ce sur quoi je vais vous proposer de réfléchir. Nous allons voir ensemble comment, à partir de ce besoin de détente, de récupération, qu'expriment souvent les gens qui viennent nous voir en tant que sophrologues, nous allons pouvoir entamer une démarche plus ambitieuse. Une démarche qui, justement, pourrait être une véritable démarche sophrologique, sans que la sophrologie soit réduite à une boîte à outils. Alors pour cela, nous allons aborder, à mon sens, un facteur essentiel en sophrologie, central. Plus de boîte à outils. Le tonus. Je suis tout le temps tendu. Je ne sens pas si je suis tendu ou relâché. J'ai besoin de me couper de mon corps. Je suis fatigué du matin au soir. Voilà le type de phrase que l'on peut entendre chez une personne qui vient nous voir et nous consulter. Le tonus peut se définir comme l'activité contractile plus ou moins continue des muscles striés. Il est relié à la fois à notre activité, à notre posture, également à notre état psychologique, émotionnel et à notre niveau de vigilance. Le tonus exprime donc notre présence au monde, autant physique qu'émotionnelle. Alors j'ai envie que l'on fasse une petite démonstration. Alors j'ai besoin de vous. J'ai besoin qu'une dizaine de personnes viennent sur scène pour une petite démonstration que l'on va faire ensemble. Donc, je vous invite simplement à vous mettre en ligne. On va faire un petit exercice simplement pour se relier à notre présence tonique. Vous connaissez certainement un exercice de relaxation dynamique du premier degré où on laisse les bras ballants en faisant basculer le buste. Donc je vais vous proposer à tous. Ce n'est pas du tout de la relaxation dynamique du premier degré, là. C'est juste un petit exercice, vous voyez, comment font les enfants pour se détendre. Donc l'idée, c'est vraiment de laisser les bras ballants, ils ne font rien, et de simplement pivoter le buste en laissant les bras ballants. Allez-y, je vous en prie. Alors je vous invite à bien observer, parce que la plupart d'entre vous, vous ne faites pas tout à fait ce que j'ai montré. Je vous montre. Ma consigne, c'est laisser les bras ballants et basculer le buste.
La plupart d'entre vous, vous faites l'inverse. C'est-à-dire, c'est vos bras qui entraînent votre buste. Ok? Allez-y. D'accord. Alors, on va prendre la première personne, votre prénom? Betty. On va vous regarder. On va faire voilà, très discrètement. C'est ça. C'est ce que je disais, le tonus exprime notre présence physique et émotionnelle. Alors je vous en prie, faites ce petit exercice des bras relâchés. Très bien. Vous sentez vos bras relâchés? D'accord. Sur une échelle de 1 à 10, vous diriez qu'ils sont relâchés, 10 étant le maximum de relaxation, à combien? 8? D'accord. Faites à peu près quelque chose qui est comme ça. C'est ça? Vous reconnaissez à peu près? D'accord. Alors allez-y, peut-être je vois mal. Allez-y. D'accord. Ça plutôt? Alors, moi je vois à peu près ça. Maintenant, je vais relâcher mes bras. Vous voyez la différence? Je vous invite à tous faire ça devant une glace, chez vous. Parce qu'effectivement, ce qui est intéressant là, c'est d'une part de constater, est-ce qu'il est facile pour moi, c'est intéressant comme vous le faites, hein, il faut se lancer, une grosse concentration, il y a une grosse pression là, je vais relâcher mes bras. Vous voyez? Quelque chose que n'importe quel enfant fait très naturellement. Là, non. Et en plus, voilà. Le deuxième élément intéressant, c'est est-ce que j'arrive à relâcher plus ou moins, ou est-ce que parfois je vois mes bras, mais pourquoi ils ne se relâchent pas, ces bras? Ça veut dire qu'on peut se rendre compte qu'il y a des tensions aussi qu'on ne contrôle plus. Vous voyez? Et après, ce qui est intéressant, c'est ce que vous avez exprimé. Parfois, une personne va être comme ça, et dire, oui, je me sens parfaitement relâché. Et puis, je peux parfois lui faire la démonstration, oui, relâché, c'est pas tout à fait pareil. Ou parfois, on va voir ce que certains d'entre vous faites. C'est ça. Oui, mais mes bras ne font rien. Ah bon? Pourtant, votre buste ne bouge pas. Oui. Là aussi, c'est intéressant de toute cette conscience corporelle reliée au tonus. Merci beaucoup de votre participation. On peut les applaudir. Nous le voyons, nous avons tous, plus ou moins, un tonus musculaire, des tensions musculaires. Ces tensions, elles sont plus ou moins conscientes, plus ou moins permanentes, plus ou moins contrôlables. Se présentent deux cas. Soit ces tensions sont reliées à un contexte de vie, j'ai une surcharge de travail, un congrès à préparer, je suis à l'hôpital, je suis confronté à une situation anxiogène pour moi, je me sens tendu, je suis sportif, je suis en train d'être dans un entraînement particulièrement intense. Dans ce cas-là, le sophrologue pourra évidemment utiliser un ensemble de techniques permettant à cette personne de gérer ce besoin de récupération, de détente lié à ce moment particulier. Là où c'est très différent, c'est quand ces tensions sont plus chroniques, souvent accompagnées de fatigue. Ces tensions, cette fatigue ne sont pas là par hasard. Et la plupart du temps sont dans ce cas des symptômes ou des mécanismes de défense. Cela veut dire pour moi que dans ce cas, le sophrologue ne devra pas se contenter de proposer des techniques de relaxation qui ne feraient alors que masquer les véritables besoins de la personne. Il s'agira alors de vraiment mettre en œuvre la démarche sophrologique. Alors en quoi va consister cette démarche sophrologique? Bien sûr, elle va être basée sur l'alliance, cette relation de confiance, et pour moi le deuxième mot très important, cette relation de collaboration. Je trouve que ça fait partie d'une des compétences que le sophrologue doit développer tout au long de sa formation et dans son exercice, être capable de mettre la personne en collaboration.
Le deuxième élément important de la démarche sophrologique, l'approche phénoménologique. Aller à la redécouverte, par exemple dans notre cas, de ce phénomène qui est le tonus. Et dans l'idée de sa maîtrise, de la capacité de détente. L'élément important, c'est que toujours le sophrologue se place comme celui qui ne sait pas encore ce qui est bien pour l'autre. Si une personne est tendue, cela ne veut pas forcément du tout dire qu'il est indiqué de lui apprendre tout de suite à se détendre. La personne d'ailleurs elle-même ne sait pas toujours quel est son véritable besoin. L'approche phénoménologique justement va permettre d'être au cœur d'une démarche qui sera un cheminement pour la personne. Et elle va s'exercer à travers essentiellement les deux types de techniques qui sont à notre disposition, à la fois la relaxation dynamique et les techniques spécifiques. Alors quelques mots sur ces techniques. Évidemment, concernant le tonus, il y a un degré de la relaxation dynamique particulièrement important, nous l'avons dit hier, le premier. La première chose qui me paraît essentielle avec cette idée de relaxation dynamique, c'est de transmettre cette idée que, en relaxation dynamique, on ne cherche pas à se détendre. Mais on va aller justement à la rencontre de cette expression tonique qui se vit en nous et de toutes ses manifestations. Donc c'est cette notion qui parfois prend un certain temps d'accueil bienveillant de ce qui se vit en nous. Apprendre à accueillir avec la même bienveillance nos tensions que les sensations plus agréables de détente. Et peu à peu se refamiliariser avec toutes les manifestations de cette expression tonique, qui seront autant d'expressions de notre présence au monde. Et peu à peu, cette réappropriation, pas dans la séance de sophrologie, mais dans le quotidien de ce contact avec notre propre sensibilité. La relaxation dynamique du premier degré, là, doit être amenée toujours dans une démarche centrée sur la personne. La personne ne va pas forcément être tout de suite réceptive. Si quelqu'un est très tendu, très fatigué, quand on lui dit de se mettre debout, de se mettre à l'écoute de son corps, c'est pas forcément toujours la demande immédiate. Donc il faudra savoir à la fois adapter tous les protocoles que l'on va proposer, ça va être la posture, ça va être les gestuels, et peu à peu justement retrouver du plaisir à ce contact à soi. Alors bien sûr, il y a également le besoin immédiat. Alors on a à notre disposition également les techniques spécifiques. Toujours dans cette approche centrée sur la personne, parfois on peut se dire, tiens, la méthodologie intéressante serait de faire d'abord ça, des exercices de découverte, et puis après d'aller dans une conquête, une réappropriation de sa propre présence, et intégrer comme ça une évolution. Mais évidemment, ça ne se passe pas de façon linéaire. Donc parfois on va avoir une personne qui est tellement fatiguée qu'évidemment, il n'y a pas d'autre solution que de répondre à son besoin immédiat. Mais le sophrologue devra toujours avoir en tête, dans ce cheminement, d'ouvrir des portes. D'ouvrir des portes qui sont mises à disposition, que la personne peut emprunter ou non. Mais c'est ça qui va constituer ce cheminement sophrologique. Depuis longtemps, je me suis interrogé sur la façon d'utiliser les techniques spécifiques en sophrologie. Parce qu'évidemment, pour le sophrologue, c'est là que l'on est tenté, quand une personne est tendue, de lui amener simplement, par exemple, un sophro-déplacement du négatif. Ceci dit, ça peut, dans certains cas, être intéressant parce qu'on a toujours quand même la relaxation dynamique qui permet cette approche phénoménologique de tout ce qui va s'exprimer en soi. Je me suis toujours dit que comment on pourrait utiliser mieux les techniques spécifiques. Et je me suis rendu compte que les techniques spécifiques pouvaient également s'utiliser de manière tout d'abord phénoménologique, c'est-à-dire dans un cheminement, en complément de la relaxation dynamique du premier degré, et d'ailleurs avec l'idée de renforcer l'accès à la relaxation dynamique du premier degré, quelles techniques spécifiques plus adaptées à ce que vit la personne vont accompagner ce cheminement de découverte de son tonus. Donc je vais vous donner quelques exemples d'exercices que j'utilise, si je trouve ma télécommande. Qui vont dans ce sens-là. Pour moi, on est là dans une véritable recherche. Je trouve que tout cet aspect de la méthodologie de travail avec les techniques spécifiques, vraiment d'une école à l'autre, est différente. Et c'est vraiment, je trouve, un pôle de recherche très très intéressant dans la méthodologie même de la sophrologie.
Donc par exemple, quelques techniques spécifiques. La sophro-attention aux sensations de tonus. Alors c'est très proche dans l'état d'esprit de ce que l'on fait en relaxation dynamique du premier degré. C'est-à-dire c'est une sophro-attention, mais une attention phénoménologique, sans a priori, sans jugement, toujours avec bienveillance. L'intérêt à travers les techniques spécifiques, c'est souvent de faire des choses qui peuvent être plus adaptées à la personne. C'est-à-dire cette sophro-attention pourra correspondre à des postures que la personne a dans son quotidien, à des activités. Je trouvais intéressant, par exemple, de faire des activités où la personne se relie à son tonus, mais en faisant le lien avec ce qu'elle vit. Alors ça peut être pour un sportif un geste dans son sport ou dans son entraînement, ça peut être dans un milieu professionnel, des gestes ou des activités que l'on va simuler sous forme de gestes, par exemple une personne qui tape à l'ordinateur. Qu'est-ce qui se vit en moi de manière tonique dans ma posture, dans mon activité? Ce qui est intéressant, c'est que tout de suite la personne va faire le lien avec ce qu'elle vit et va se relier en fait à l'intentionnalité de la relaxation dynamique du premier degré. Et ça renforcera justement la capacité qu'elle aura à petit se nourrir aussi après de tout l'entraînement que va demander la relaxation dynamique du premier degré. Prendre conscience du dialogue tonique. Par exemple, une sophromnésie. Le passé est un formidable champ d'expérience qui nous permet aussi d'aller à la rencontre de nous-mêmes. Donc, aller faire une sophromnésie et inviter une personne à imaginer, se rappeler d'une journée habituelle de sa vie, de son quotidien professionnel, de son entraînement sportif, et d'être dans le contact avec son tonus. Se rendre compte que, en fonction des moments de la journée, elle n'a pas le même tonus, de ses postures. Peut-être également, n'oublions pas, le tonus est une expression émotionnelle. Suivant ce qu'elle fait, suivant avec qui elle est, la personne va prendre conscience de ce dialogue tonique dont parlaient Ajuria Guerra et Vallon. Et c'est quelque chose d'essentiel. Je me suis rendu compte, par exemple, que parfois, simplement faire ça était plus efficace pour une personne que d'apprendre des techniques de relaxation. La simple conscience de ces tensions lui permettait de tout de suite mobiliser ses capacités naturelles de détente, mais en plus d'avoir des messages par rapport à qu'est-ce que je suis en train de vivre qui peut m'amener cette variation tonique. Autre type d'exercice, les sophro-stimulations imaginatives. Il y a des gens qui sont très réceptifs à ce côté imagination. Par exemple, faire une sorte de scanner de son corps, en scannant justement, à travers des couleurs différentes, les zones plus tendues, plus relâchées. Commencer vraiment à rééduquer cette écoute tonique. Prendre conscience de ces moyens habituels de détente. Là, on va préparer quelque chose qui est relié à la capacité de détente. Il s'agit d'aborder cette capacité, mais là aussi sans recherche de résultats. Très intéressant souvent de demander à une personne comment, quand vous avez besoin de détente, faites-vous naturellement. Et vous avez des gens qui vont vous dire, moi, la seule chose qui me détend, c'est le sport. Il faut du défoulement. D'autres personnes, au contraire, moi non, pas du tout. Ce qu'il me faut, c'est aller voir ma série à la télé. Je ne pense à rien, c'est fait pour ça, et ça me détend. Et il y a tout un ensemble comme ça de modes naturels de recherche de relaxation, qui donnent des indications souvent très intéressantes par rapport à ce qui nourrit un certain stress, un certain tonus chez la personne, et qui pourront être utilisés par la suite de la démarche. Prendre conscience des moyens possibles pour se détendre, là on prépare vraiment la phase d'après où on va peut-être chercher à apprendre des méthodes de relaxation. J'aime bien faire ça, c'est-à-dire commencer à utiliser des méthodes de relaxation, par exemple, inviter une personne à se concentrer sur le poids de son bras. On va aller, dans l'état d'esprit de Schulz, vers cette idée que le poids peut amener une notion de détente. Mais l'idée là n'est pas de se dire « je sens mon bras plus lourd et en même temps plus relâché », pas du tout. L'idée c'est, si je me concentre sur le poids de mon bras, qu'est-ce qui se passe au niveau tonique? Est-ce que le tonus reste le même? Est-ce que je sens mon bras se relâcher ou au contraire se tendre? C'est-à-dire avoir une approche des moyens, mais pas axée sur le résultat. Et permettre à une personne de découvrir là aussi les moyens qui lui correspondent le mieux pour peut-être, ensuite, si on l'estime utile, aller vers une démarche de conquête. Je vous donne quelques exemples là aussi d'exercices pour développer sa capacité de détente que souvent nous avions très naturellement.
Donc voilà les personnes qui expriment, je n'arrive pas à lâcher prise, la relaxation ça m'énerve, ce n'est pas pour moi, je n'arrive pas à me détacher de mes préoccupations, dès que je me détends, je m'endors. Toutes ces phrases ne sont pas anodines. Et le sophrologue apprend justement à écouter ce qu'il peut y avoir dans chacune de ces phrases qui lui donne des indications par rapport au cheminement que l'on va pouvoir proposer. Cette phase ensuite de conquête, il faut bien se dire qu'elle dépend de ce qui est apparu dans la première. On peut très bien se rendre compte dans la phase de découverte qu'il n'est pas approprié pour une personne d'aller immédiatement vers des techniques pour se détendre, mais que peut-être il va être plus intéressant d'aller vers quelque chose qui est lié à la gestion de ses émotions désagréables, la confiance en soi. Mais bien sûr, souvent, ces tensions génèrent un besoin immédiat. Et donc, ce facteur après capacité de détente est intéressant à aborder. Mais vous allez voir qu'en l'abordant, il va aussi nous ouvrir des portes et permettre des cheminements possibles pour la personne. Donc parmi les techniques courantes, donc développer sa capacité de détente par la respiration. Là aussi, moi, ce que j'aime toujours faire, c'est pas simplement proposer une technique en disant, voilà, vous allez respirer de telle façon, par exemple en carré, et ça va vous détendre. Vous voyez, j'aime bien toujours amener ces techniques toujours sous forme d'expérimentation. Nous allons faire des expériences. Ce qui m'intéresse, c'est comment vous aurez vécu cette expérience. Et on peut expérimenter d'ailleurs différentes formes de relaxation. Si j'approfondis mon expiration, est-ce que ça me détend? Et dans un groupe, c'est très intéressant parce que ce qui détend certains, ça peut être l'opposé de ce qui en détend d'autres. Et c'est cette dynamique qui est là parce que ce qui est intéressant, c'est qu'elle va inviter chacun à aller à sa propre recherche, à faire ses propres expérimentations. Évacuer les tensions inutiles, le sophro-déplacement du négatif, là aussi qui pourrait être intéressant avec différentes variantes possibles. À la fois pour certaines personnes, l'idée de contracter, relâcher, basée en particulier sur les principes de la méthode de Jacobson, ou pour d'autres, ce qui est très efficace, ce côté plus symbolique, à partir de l'imagination, mobiliser un effet sur le corps. Développer la détente par la méthode de Jacobson, donc là on ira un peu plus sur l'idée de tension-détente, donc toujours ce principe, le muscle qui a été tendu se relâche ensuite à un niveau plus bas que son niveau de tonus initial. Cette méthode est intéressante à la fois parce qu'elle permet aux gens de bien sentir la différence entre tension et détente. Il y a des gens qui n'arrivent pas à se détendre tout simplement parce qu'ils ne sentent pas s'ils sont tendus ou relâchés. Certains ont même perdu la mémoire de la sensation de détente. Donc tendre, c'est déjà une façon de reprendre le contrôle de son tonus et souvent de pouvoir retrouver ensuite un niveau de détente plus bas. Des techniques que je trouve très importantes, que je fais souvent après à chaque fois qu'on expérimente une méthode de relaxation, la sophroprésence. Justement, dès que ces sensations de détente apparaissent, prendre le temps de les ancrer. Aller vers le phénomène et se l'approprier. C'est des techniques souvent très simples, mais qui ont pour moi une portée très très importante. À chaque respiration, je laisse ces sensations de détente de plus en plus présentes. Je leur donne de l'espace, je leur donne du temps. Se refamiliariser avec cette sensation-là. Des sophrostimulations relaxantes, par exemple avec la méthode Schultz simplifiée. Donc là, il faut sortir, on n'est pas dans le Schultz suggestif, inductif. On est vraiment juste sur cette idée, c'est une réciproque Schultz. Les gens naturellement détendus souvent expriment des sensations de respiration calme, de pesanteur, de lourdeur, de chaleur. La réciproque est vraie. Alors Schultz le faisait par autoconcentration, autosuggestion. Là, on ouvre des portes, c'est-à-dire on va aussi vers l'écoute du corps, vers toutes les sensations de pesanteur, de chaleur, qui sont aussi des sensations qui nous font nous sentir présents au monde, vivants. Vous voyez, c'est là-dedans que le cheminement, même quand on travaille quelque chose qui peut paraître basique, qui est la capacité de détente, on va ouvrir un cheminement. Éveiller rapidement un sentiment de détente. Donc là, on a des techniques conditionnées qui pourront ensuite se pratiquer, le geste signal, après chaque type d'exercice, quel qu'il soit, au niveau de la relaxation. Développer une tonie physique et mentale.
Là, il y a une méthode qui est intéressante, c'est Witos, et comprendre ces principes d'émissivité et de réceptivité. Witos qui a constaté que justement les gens souvent tendus, souvent en difficulté par rapport à leur tonus, ont un déséquilibre entre leur fonction émissive et réceptive au niveau du cerveau. En sophrologie, naturellement, on le travaille. Faire de la RD1, de la RD1, de la RD2, va faire travailler ces notions d'émissivité et de réceptivité. Vous savez, les gens aiment beaucoup ces types d'exercices où on va se balader, on va faire une balade dans la nature, sentir le contact des pieds avec le sol, le souffle de l'air sur notre peau. Ce qui est intéressant, c'est de faire ces exercices justement en étant parfaitement conscient au niveau du termos logos de ces notions d'émissivité et de réceptivité, et de les varier, d'être dans le moment où on va être en train d'imaginer le paysage, en train d'être dans nos 5 sens, et puis des moments où on va aller à comment je le vis, qu'est-ce qui se passe en moi, qu'est-ce que ça me fait dans mon corps, cette détente, quand je me relie à l'harmonie de ce paysage et de ce moment que je vis. Donc c'est intéressant ces concepts parce qu'ils vont vraiment guider le termos logos de manière beaucoup plus consciente pour le sophrologue. Une notion aussi importante, c'est le mental. Beaucoup de personnes ont du mal à se détendre. Pourquoi? C'est pas au niveau physique. C'est avant tout un entretien d'une activité mentale, c'est-à-dire c'est ce à quoi elles pensent qui génère ce tonus. Ça veut dire que là, la détente ne vient pas, c'est plutôt la personne, vous savez, qui va regarder le film. Ça lui permet justement de ne plus penser à ses préoccupations et ça la détend. Là, en fait, ça va nous ouvrir aussi un autre facteur, c'est tout ce qui est relié à la concentration, la relation que nous avons à notre mental. C'est intéressant le mental, il y a des gens qui ne supportent pas du tout, par exemple, quand leur voiture ne démarre pas. C'est insupportable, ma voiture doit démarrer quand je le souhaite. Par contre, qui vont accepter assez facilement que leur mental fasse ce qu'il veut quand il veut. Je vais me coucher, j'ai décidé de dormir, mais mon mental en a décidé autrement. Bon, alors je vais attendre que mon mental se décide à s'apaiser et puis ensuite je pourrai dormir. C'est pas neutre, la concentration, c'est pas simplement faire des exercices. La concentration, la véritable concentration, va nous amener également à travailler une notion de qualité de présence de façon globale. Et c'est un thème qui est majeur aussi. Alors qui pourra, là, quand ça va s'exprimer, nous conduire aussi à d'autres types d'exercices et à d'autres thèmes. Éveiller rapidement un sentiment de détente, parce que, évidemment, souvent les gens ont besoin de petites techniques pour gérer ce besoin de détente, de récupération dans leur quotidien. Donc ça sera ensuite souvent, après cet entraînement, ces techniques-là utilisées de façon abrégée, tout un ensemble de techniques plus rapides. Vous voyez, là, c'est une idée d'utilisation des techniques spécifiques dans une démarche d'abord de découverte, ensuite de conquête, quand la phase de découverte nous a indiqué que c'était le moment. Et il y a la dernière phase qui est importante, la phase d'intégration. Intégrer les bénéfices d'une bonne conscience de son tonus, d'une bonne capacité à se détendre. Alors ça peut être dans son quotidien, ça peut être dans son travail, ça peut être dans un moment particulier de sa vie, une grossesse, ça peut être également lors d'une pratique particulière comme un sport, en particulier quand on fait de la compétition. Là, les techniques spécifiques sont souvent des sophroprojections futures. Pour qu'il y ait cheminement, il faut qu'il y ait cette notion de passé, présent, futur. Souvent, dans la notion de prise de conscience, on se relie à ce qui a été, ce qui est maintenant, ce que l'on veut que soient les choses, et ce vers quoi l'on va. On va donner du sens. Et souvent se relier au bénéfice, au plaisir. Qu'est-ce que cela va nous apporter? Toujours dans cette idée que le tonus est vraiment une expression de soi qui va se vivre en permanence. Donc par exemple, sophroprojection future pour un sportif, qu'est-ce que le fait d'être maintenant plus conscient de mon tonus va m'apporter dans mon entraînement sportif et dans mes compétitions? Peut-être plus être à l'écoute de mes limites, peut-être plus gérer mon besoin de récupération, peut-être justement avoir le meilleur tonus au meilleur moment. Toujours cette notion aussi de tonie, de tonus juste, qui est importante. Ça peut être développer l'intégration de sa capacité de détente à travers des techniques comme la sophromanence. J'ai parlé tout à l'heure de la sophroprésence. La sophromanence, justement, en partant de notre source, la vie, notre biologie, intégrer justement ces phénomènes essentiels de notre relation à la vie, par exemple ici le tonus.
Sophroprojection future sur une journée habituelle. Monsieur tout le monde, qu'est-ce que ça m'apporte dans ma vie, du matin au soir, d'être plus relié à mon tonus et de savoir mieux le gérer. Et là, ces sophroprojections futures, on ne cherche plus à se détendre. C'est vraiment axé sur les bénéfices. Qu'est-ce que j'en retire? Et le plaisir de ce que j'en retire. L'intégration d'un phénomène comme le tonus peut également s'intégrer à travers des pratiques de sophrotridimension, qui pour moi aussi sont essentielles. Voilà, ça fait partie, la sophroprésence, la sophromanence, les sophrotridimensions de ces techniques qui vont permettre de réellement s'approprier certains aspects de nous-mêmes, comme tout ce qui est lié à l'expression tonique. Alors vous voyez, je voulais vous montrer un petit peu cette recherche que j'ai depuis longtemps dans la façon que l'on peut avoir d'utiliser les techniques spécifiques. Nous parlions hier justement de ce lien qui est fait entre RD1, technique liée au présent, RD2, ainsi de suite, qui est un lien qui est intéressant parce qu'il permet d'avoir une méthodologie de travail de base. Mais comme on l'a dit, il y a toujours cette idée d'approche centrée sur la personne. Et donc, il n'y a que des personnes. Et je trouve que cette approche-là, en travaillant sur cette idée de facteur, par exemple sur un facteur comme le tonus ou la capacité de détente, va permettre d'être dans cette démarche au plus près des besoins d'une personne et de ce qu'elle est, elle. Notre objectif va être évidemment d'éviter le plus possible d'être dans une projection de ce que l'on pourrait penser bon pour l'autre à un moment donné, qui peut d'ailleurs être alimenté par la personne elle-même. Oui. L'intérêt est que les choses apparaissent à travers la démarche et ce qui va se passer dans les exercices. C'est là que toute la formation du sophrologue, à la fois pour analyser la demande, mais également pour analyser ce qui se vit au niveau des phénodescriptions, va être importante pour pouvoir accompagner avec les bons exercices au bon moment. Nous l'avons vu, s'intéresser à son tonus et à sa capacité de détente peut être un excellent point de départ pour une évolution vers une meilleure qualité de vie. J'ai pris l'exemple du tonus et de la capacité de détente, j'aurais pu prendre et vous faire exactement le même exposé avec d'autres besoins immédiats qui sont souvent des symptômes ou des mécanismes de défense. La logique est la même. C'est pour moi une façon de définir quand les gens relient la sophrologie à la détente. Je leur dis souvent, c'est intéressant et bien sûr, il est important de répondre aux besoins de détente parce qu'ils font partie du cheminement pour se retrouver, être pleinement au contact de soi. Mais la véritable finalité de la sophrologie n'est pas de savoir se détendre, mais de ne plus avoir besoin de se détendre. Si j'ai un souhait à faire en pensant aux sophrologues de demain, c'est vraiment ce souhait que les sophrologues, d'une manière générale, soient de plus en plus formés, non pas simplement à acquérir les techniques de la sophrologie et les aspects théoriques, mais à accompagner justement cette démarche pour que justement la sophrologie ne soit plus réduite à l'idée d'une boîte à outils qui pourrait s'enseigner comme ça en quelques mois, mais soit vraiment cette démarche, et qu'elle soit reconnue pour cette démarche, qu'a voulu Alfonso Caicedo, et qui, aujourd'hui va permettre à chacun de pouvoir à la fois se connaître, s'épanouir et se réaliser. Merci de votre attention.